Bonjour à tous, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Un jeune de 19 ans débarque chez vous avec des valises, une petite amie enceinte, zéro travail, zéro plan, et l'audace, de dire à voix haute, avec toute la confiance du monde, qu'il veut simplement profiter de sa jeunesse avant d'être coincé par un horaire de travail. Monsieur, le bébé arrive déjà. La jeunesse a quitté le bâtiment. Et ce n'est pas tout, parce que la petite amie, elle avait des plans. De grands plans. Apparemment, une fille de 15 ans vivant dans la maison n'était qu'une babysitter gratuite qui attendait son heure. J'aimerais inventer ça. Mais attendez, parce qu'en dessous de tout ce cirque se cache un secret qui change littéralement tout. Et honnêtement, la façon dont tout s'effondre est quelque chose que personne n'avait vu venir. Alors prenez vos snacks, installez-vous confortablement, et plongeons ensemble dans cette histoire, parce que franchement, elle vaut le détour. Mon beau-fils et sa petite amie s'attendent à obtenir un logement gratuit et une garde d'enfants gratuite pour le bébé qu'ils attendent, mais la mère de mon beau-fils soupçonne que le bébé n'est pas de lui. Je suis une femme de 37 ans, mariée à mon mari qui en a 40. Il a un fils issu de son premier mariage, Owen, qui vient d'avoir 19 ans le mois dernier. J'ai une fille de 15 ans née d'une précédente relation. Quand mon mari et moi nous sommes mariés, Owen avait 11 ans et nous avons tous emménagé ensemble. Sa mère, Lorraine, vit à environ 20 minutes de chez nous, et Owen faisait des allers-retours entre les deux maisons. Je pense que vous devez savoir qu'Owen et moi n'avons jamais eu une relation extraordinaire. J'ai essayé au début pour que tout le monde s'entende bien. Je lui préparais ses repas, l'aidais avec ses devoirs et l'emmenais à ses entraînements de basket. Il restait poli, mais gardait ses distances. Mon mari disait que c'était normal pour un enfant d'avoir besoin de temps pour s'adapter. Le divorce entre Lorraine et mon mari avait été difficile, beaucoup de disputes concernant l'argent et la garde, donc j'ai supposé qu'Owen avait simplement besoin d'espace. Ce n'était pas une mauvaise relation non plus, mais je ne dirais pas que nous avions une belle relation belle-mère-beau-fils. Il mangeait avec nous parlait de l'école quand on lui posait des questions, ce genre de choses. Rien de proche, mais pas de dispute non plus. Il y a environ 2 ans, Owen a commencé à sortir avec une fille de son lycée nommée Brittany. Elle a également 19 ans maintenant. La première fois qu'elle est venue dîner, j'ai immédiatement remarqué certaines choses. Elle corrigeait Owen devant nous, lui disant qu'il tenait mal sa fourchette ou que son histoire à propos d'un ami était ennuyeuse. En gros, elle est arrivée avec un énorme drapeau rouge au dîner. Mon mari l'a remarqué aussi, mais nous n'avons rien dit. Son père pensait qu'il finirait par s'en rendre compte tout seul et que ce n'était pas à moi d'intervenir. Mais les mois ont passé et il est resté dans cette relation. Brittany appelait Owen pendant les repas de famille, et il quittait la table pour lui parler pendant 1 heure. Elle lui envoyait des messages sans arrêt pendant que nous regardions des films. Owen a commencé à annuler des sorties avec son père pour sortir avec elle. Brittany venait apparemment d'une famille stable. Ses parents étaient toujours mariés et avaient tous les deux des emplois normaux. Sa sœur aînée, qui a 26 ans, vivait encore chez eux pour économiser afin d'acheter une maison. J'ai rencontré sa mère une fois lors de la remise des diplômes d'Owen, et elle semblait très gentille. Elle parlait de ses activités à l'église et des soirées jeux en famille. C'est pour ça que ce qui s'est passé ensuite avait si peu de sens. Mon mari était en déplacement professionnel, il devait partir 3 jours. Ma fille était à la maison, mais dans sa chambre en train de faire ses devoirs. Je rangeais après le dîner quand j'ai entendu la porte d'entrée. Owen n'avait pas mangé avec nous, ce qui était déjà devenu habituel. J'ai vu Owen et Brittany entrer avec 2 grosses valises et plusieurs sacs. Les yeux de Brittany étaient rouges et gonflés. Owen avait déjà une attitude défensive avant même que je dise quoi que ce soit. Je lui ai demandé ce qui se passait, et il a répondu comme si ma question l'agaçait, disant que sa petite amie devait rester chez nous pendant quelque temps. Quand j'ai demandé pourquoi, il a dit que les parents de Brittany l'avaient mise dehors. Quand j'ai demandé pourquoi ses parents auraient fait ça, ce qui me semblait une question normale, Brittany s'est mise à pleurer encore plus. Owen a répondu à contre-cœur et a seulement dit que ses parents étaient déraisonnables. J'ai demandé pour sa sœur, celle qui vivait encore chez eux, et Owen a répondu que sa sœur avait pris le parti des parents. Je les ai laissés rester, qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? Je n'aimais pas le ton d'Owen, mais après tout, c'était aussi sa maison. Ils ont emmené les affaires de Brittany dans la chambre d'amis. Elle pouvait rester jusqu'à ce qu'elle règle la situation, mais j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé. Owen a dit que Brittany expliquerait tout quand elle se serait calmée. Ils sont montés dans leur chambre et ont fermé la porte. Le lendemain matin, j'ai appelé mon mari. Il m'a dit de les laisser rester jusqu'à son retour et que nous gérerions ça ensemble. J'ai demandé à Lorraine si elle savait quelque chose. Owen lui avait mentionné que Brittany avait des problèmes familiaux, mais sans donner de détails. Lorraine ne pouvait pas les héberger parce qu'elle vivait désormais dans un appartement d'une seule chambre. Pendant ces quelques jours, je les ai observés. Ils dormaient jusqu'à midi, commandaient des repas en livraison et laissaient les emballages partout. Brittany prenait des douches d'1 heure. Owen a arrêté de répondre aux messages de sa mère qui lui demandait comment il allait. Jeudi après-midi, je suis allé utiliser la salle de bain près de la chambre d'amis parce que ma fille utilisait celle de notre chambre. J'ai ouvert l'armoire à pharmacie pour chercher du fil dentaire et j'ai vu une boîte de vitamines prénatales posée sur l'étagère.
L'étiquette de prescription portait le nom de Brittany et datait de 2 semaines auparavant. Mon mari revenait le lendemain, alors j'ai gardé ça pour moi jusqu'à son retour. Je ne voulais pas le stresser davantage alors qu'il ne pouvait rien faire à distance. Mais les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Le soudain sans-abrisme, les pleurs. Les parents qui semblaient stables et qui auraient soi-disant mis leur fille dehors sans raison. Vendredi après-midi, mon mari est rentré vers 18h. Je lui ai parlé des vitamines avant qu'Owen et Brittany descendent dîner. Son visage est devenu complètement vide et il a prévu de leur parler après le repas. Le dîner était tendu, personne ne parlait beaucoup. Ma fille était la seule à ne pas comprendre ce qui se passait. Quand elle est montée dans sa chambre, mon mari a demandé à Owen et Brittany de rester à table. Il n'a pas perdu de temps et a demandé directement si Brittany était enceinte. Finalement, Brittany s'est mise à pleurer. C'est là que nous avons appris qu'elle était enceinte d'environ 3 mois. Il était évident que ses parents étaient au courant, c'était la raison pour laquelle ils l'avaient mise dehors, selon Owen. Mon mari leur a demandé quel était leur plan, et Owen a répondu qu'il voulait garder le bébé. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucun véritable plan derrière cette décision. Owen suivait quelques cours en ligne dans un community college, mais il ne savait même pas s'il continuerait. Brittany avait terminé le lycée mais n'avait pas décidé si elle irait à l'université. Mon mari voulait savoir comment il comptait subvenir aux besoins d'un bébé sans revenu et sans diplôme. Et c'est là que tout a dérapé. Owen et sa petite amie avaient discuté et pensaient pouvoir vivre ici pendant un certain temps. Brittany a ajouté que Lorraine était déjà au courant, mais qu'elle avait dit qu'elle ne pouvait pas aider financièrement, seulement peut-être garder le bébé parfois. Puis Owen a déclaré qu'il ne prévoyait pas de chercher un travail immédiatement parce qu'il voulait profiter de leur jeunesse avant d'être attaché à des horaires de travail. Ce n'est pas mon interprétation ni une reformulation de ma part, il a littéralement prononcé ces mots. Owen a expliqué qu'ils avaient calculé qu'entre mon mari, Lorraine et moi, il y aurait assez d'aide pour le bébé. Brittany a ajouté que ma fille pourrait aussi aider, puisqu'elle était assez âgée pour faire du babysitting, et que ce serait une bonne expérience pour elle. Je les ai simplement regardés pendant que mon mari leur demandait s'ils s'attendaient sérieusement à ce que nous leur fournissions un logement, de la nourriture et de l'argent pendant qu'ils refusaient de travailler. Pour Owen, ce n'était pas un problème, ils élèveraient quand même leur enfant, juste avec l'aide de la famille. Je leur ai dit que cela n'arriverait pas, que je ne contribuerais pas à cette folie et que ma fille non plus. Mon mari m'a soutenu, affirmant que s'ils étaient assez adultes pour avoir un bébé, ils étaient assez adultes pour trouver un travail. Nous pouvions les aider en tant que grands-parents, mais la plus grande partie des responsabilités revenait aux parents, et ils devaient les assumer. Brittany s'est mise à pleurer encore plus fort, et pendant qu'Owen la consolait, son attitude a changé. Surtout envers moi, puisqu'il a commencé à m'attaquer directement. Il a dit qu'il savait que je réagirais comme ça parce que tout le monde l'avait mis en garde contre les belles-mères. Selon lui, elles prétendent se soucier des enfants de leur mari, mais en réalité elles veulent seulement garder l'argent et les ressources de la famille pour elles-mêmes. Ironique, parce qu'il ressemblait justement à ce genre de belle-mère, et je le lui ai dit. Il pensait que j'attendais une occasion pour le chasser et que maintenant, je l'avais enfin trouvé. Pour moi, tout cela était absurde, j'avais passé 8 ans à essayer de faire de cette maison son foyer. Owen m'a répondu, si c'était vrai, tu nous aiderais maintenant qu'on en a le plus besoin. Apparemment, Lorraine lui avait raconté que j'avais convaincu mon mari d'arrêter les pensions alimentaires, ce qui était totalement faux. Les paiements se sont arrêtés quand Owen a eu 18 ans, comme le prévoit la loi. Mais manifestement, Lorraine lui avait monté la tête avec toutes sortes d'histoires. Mon mari a essayé d'apaiser la situation en disant que nous ne les mettions pas dehors immédiatement, mais qu'il devait établir un vrai plan. J'ai dit que nous aiderions pour les frais médicaux et les affaires du bébé, mais que nous ne soutiendrions pas financièrement 2 adultes en bonne santé refusant de travailler. Au lieu de répondre à son père, qui était pourtant celui qui lui disait tout cela, Owen m'a traité de sorcière. Brittany a ajouté que sa propre mère lui avait dit la même chose avant de la mettre dehors, mais qu'au moins sa mère avait l'excuse d'avoir été endoctrinée par la religion, puis elle m'a demandé quelle était mon excuse à moi. Nous leur avons donné 1 semaine pour trouver un autre endroit où vivre parce qu'ils refusaient de coopérer. Owen a menacé que nous le regretterions, ensuite, ils sont retournés dans la chambre d'amis en claquant la porte. La semaine suivante a été misérable dans la maison. Owen refusait de nous parler et Brittany pleurait assez fort pour qu'on l'entende à travers les murs, ce qui semblait volontaire. Il commandait des repas en livraison et refusait de parler, même à son père. Ma fille a décidé de rester chez une amie parce que la tension était devenue insupportable. Mon mari a essayé plusieurs fois de parler à Owen, mais sans aucun résultat. Pour Owen, nous étions en train de ruiner sa vie, tandis que son père essayait de lui faire comprendre qu'il était lui-même responsable de cette situation. Owen disait que son père avait changé depuis qu'il m'avait épousé, qu'il ne pensait plus qu'à ma fille et à moi. Évidemment, ce n'était pas vrai, sinon il ne leur aurait même pas permis de rester 1 semaine de plus, mais Owen ne voulait rien entendre. Lorraine a appelé mon mari pour lui hurler dessus, disant que son fils avait besoin d'aide et qu'il choisissait de lui tourner le dos. Mon mari lui a répondu qu'elle pouvait elle aussi ne pas lui tourner le dos et qu'elle pourrait commencer par arrêter de raconter des mensonges. Et voici la partie presque comique, Lorraine s'est justifiée en disant que c'était différent parce qu'elle se remettait encore financièrement du divorce,
un divorce finalisé depuis plus de 10 ans et dans lequel elle avait reçu une compensation équitable. La semaine s'est écoulée. Owen et Brittany n'ont fait aucun effort pour chercher du travail ou un autre logement. Le dernier jour, mon mari leur a dit qu'ils devaient partir ce soir-là. Owen a demandé où ils étaient censés aller. Mon mari leur a conseillé de rester chez des amis, de trouver un travail et de commencer à agir comme des adultes. Brittany a appelé sa sœur, qui a refusé de les aider. Owen a appelé quelques amis, mais personne n'avait de place pour héberger 2 personnes sur le long terme. Finalement, ils ont fait leur bagage et ont dit qu'ils trouveraient une solution. Ils sont partis sans me dire au revoir. Owen a dit à son père que tout cela était de sa faute parce qu'il avait choisi sa femme plutôt que son fils. Et c'est ainsi que les choses sont restées. Nous savons très peu de choses sur Owen parce qu'il ne répond plus aux appels ni aux messages de son père, qui, même en restant ferme, continue de s'inquiéter pour sa sécurité. Eddie, s'inquiéter pour sa sécurité ne veut pas dire se laisser marcher dessus. Ils nous ont clairement dit en face qu'ils voulaient que nous prenions tout en charge, même leurs dépenses, donc les laisser rester ici aurait été une mauvaise idée. Ils doivent comprendre qu'ils doivent assumer la responsabilité du bébé. Mise à jour 1. Je vous apporte une mise à jour concernant mon beau-fils et sa petite amie. Owen et Brittany ont fini par se séparer temporairement parce que personne ne pouvait héberger les deux ensemble. Owen est allé chez un ami et dort sur son canapé. Brittany est restée chez une autre amie du lycée. Ils étaient toujours en couple, ils vivaient simplement séparément. Owen a demandé de l'argent à mon mari plusieurs fois par message. Mon mari lui a envoyé un peu d'argent pour la nourriture, mais rien d'important. Lorraine m'a appelé environ 2 semaines après leur départ. Elle m'a demandé si nous pouvions parler. Après ce qui s'était passé dans mon dernier poste, j'étais certaine de ne pas vouloir lui parler. Mais comme mon mari ne répondait plus à ses messages après leur dispute, elle pensait qu'au moins moi, je la laisserais s'expliquer sur certaines choses. Je me préparais à entendre encore un discours sur le fait que nous devrions aider Owen, mais il s'agissait de quelque chose de totalement différent. Un mois avant qu'Owen et Brittany apparaissent à notre porte, Owen avait appelé sa mère pour lui demander conseil. Il lui avait dit que Brittany était enceinte et que ses parents étaient furieux, mais il lui avait aussi avoué qu'il n'était pas sûr que le bébé soit de lui. Lorraine lui a demandé pourquoi il pensait cela. Brittany était devenue étrange avec son téléphone dernièrement, très protectrice. Un de ses amis avait mentionné l'avoir vue à une fête avec un homme plus âgé pendant qu'Owen travaillait à temps partiel au printemps précédent. Owen l'avait confrontée à ce sujet et elle était devenue extrêmement agressive, retournant la situation contre lui et l'accusant de ne pas lui faire confiance. J'ai demandé à Lorraine pourquoi elle n'avait rien dit plus tôt et pourquoi elle nous avait attaqués parce que nous ne les avions pas laissés rester. Owen lui avait fait promettre de ne rien dire parce qu'il essayait encore de comprendre quoi faire. Elle voulait simplement que son fils ait un endroit où rester pendant qu'il réfléchissait. Toute son histoire de problèmes financiers vient du divorce et n'est pas vraiment liée à cette situation. Puis Brittany a annoncé qu'elle était définitivement enceinte, Owen s'est senti piégé. Il avait brièvement rompu avec elle juste avant l'annonce. Lorraine trouvait le timing suspect, mais Owen s'est convaincu qu'elle était paranoïaque. Je lui ai demandé si Owen avait envisagé un test de paternité. Lorraine le lui avait suggéré, mais Owen s'était énervé. Lorraine lui avait fait remarquer qu'ils venaient justement de se remettre ensemble après une rupture, mais Owen n'écoutait pas. Ensuite, les parents de Brittany l'ont mise dehors, et soudain Owen et Brittany se sont présentés comme unis contre le monde entier. Lorraine a reconnu qu'elle aurait dû être honnête avec mon mari et moi dès le départ. Lorraine pensait qu'Owen devrait écouter les 3 adultes ensemble, qu'ils devraient faire un test de paternité avant de signer un certificat de naissance ou de prendre des engagements à long terme envers Brittany. Ce soir-là, j'ai tout expliqué à mon mari. Lui aussi avait remarqué certaines choses. Des détails qui ne collaient pas, comme le fait que les parents de Brittany l'auraient soi-disant mise dehors parce qu'elle était enceinte alors que sa sœur vivait encore chez eux et qu'ils semblaient plutôt modernes. Ou encore le fait que Brittany refusait de parler de ce qui s'était passé chez elle, changeant de sujet chaque fois qu'on demandait des détails. Nous avons appelé Lorraine ensemble et organisé une rencontre avec Owen. Mon mari a écrit à Owen pour lui dire que nous devions parler de quelque chose d'important. Owen a répondu qu'il ne voulait pas parler à moins que ce soit pour l'aider. Nous avons dû lui dire que cela concernait justement cette situation pour qu'il accepte de nous voir. Owen a accepté de nous rencontrer pour déjeuner, seul. Son père lui a dit qu'il valait mieux parler de ces sujets sans Brittany et qu'elle était très sensible. Lorraine a commencé par dire que nous tenions tous à lui et voulions ce qu'il y avait de mieux pour lui. Owen a croisé les bras et a répondu qu'il n'avait pas cette impression. Mon mari a été celui qui a mentionné que nous voulions parler de la question de la paternité. Le visage d'Owen est immédiatement devenu rouge, et il a regardé sa mère parce qu'elle était la seule qui aurait pu nous révéler quelque chose. Owen s'est tourné vers elle et lui a crié qu'elle avait promis de ne rien dire. Lorraine a dû lui expliquer qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse alors qu'elle pensait qu'il était sur le point de commettre une erreur qui affecterait toute sa vie. J'ai demandé à Owen s'il avait demandé à Brittany de faire un test. Il a dit qu'il avait évoqué le sujet une fois, et qu'elle s'était complètement effondrée. Elle avait pleuré et l'avait comparé à ses parents, disant qu'il refusait de lui faire confiance et la jugeait. Selon elle, s'il l'aimait vraiment, il n'aurait pas besoin de preuves. Owen l'a cru et pensait qu'aborder ce sujet ne faisait que la bouleverser, ce qui pouvait affecter la grossesse.
Mon mari a demandé à Owen de réfléchir sérieusement à ce qu'il acceptait. 18 années de soutien financier pour un enfant qui n'était peut-être pas le sien représentait énormément d'argent. Une connexion à vie avec quelqu'un qui refusait même d'avoir une simple conversation sur ses inquiétudes. Et malgré cela, Owen nous a accusés de ne pas aimer Brittany et de chercher des raisons pour les séparer. Lauren lui a répondu qu'il ne s'agissait pas de ça, mais de l'aider parce que ses parents l'aimaient énormément et ne voulaient pas le voir souffrir. J'ai ajouté que si le bébé était bien de lui, parfait, il le saurait et pourrait avancer sereinement. Et si ce n'était pas le cas, il éviterait une énorme erreur. Owen est resté silencieux un moment avant de promettre au moins d'y réfléchir. Nous avons payé le déjeuner puis nous sommes partis. Owen n'a pas parlé de revenir à la maison ni de demander de l'argent, seulement qu'il nous contacterait. Dans les jours suivants, nous avons appris un peu plus sur l'homme avec qui Brittany l'aurait trompé. Le type travaillait apparemment dans la salle de sport où Brittany avait un abonnement. Apparemment, les amis d'Owen avaient essayé de le prévenir, mais comme avec nous, il ne les avait pas écoutés. Il y avait déjà des tensions entre eux parce qu'il n'avait jamais vraiment aimé Brittany, Owen passait beaucoup de temps avec elle et très peu avec ses amis. Et ce n'était pas simplement de la jalousie, il y avait quelque chose de bizarre chez elle. Mon mari et Lauren ont décidé de reparler à Owen, cette fois de manière plus directe concernant les rumeurs. Lauren a contacté Owen pour lui dire qu'elle avait davantage d'informations qu'il devait entendre. Cette fois, Owen est venu chez nous. Il est venu seul encore une fois. Lauren lui a parlé des rumeurs. Brittany avait expliqué la situation en disant que cet homme était simplement son coach sportif personnel. Mon mari a demandé à Owen pourquoi il résistait autant à l'idée du test. Et là, Owen a dit la chose la plus sincère depuis longtemps, il avait peur. Si le bébé n'était pas de lui, cela voulait dire que Brittany lui mentait depuis des mois. Cela voulait dire qu'il avait détruit sa relation avec sa famille pour quelqu'un qui l'avait trahi, qu'elle l'avait fait passer pour un idiot. Je suis intervenu pour lui dire que toutes ses peurs étaient légitimes, mais que vivre dans l'incertitude était encore pire. Owen a demandé ce qui se passerait s'il demandait le test et que Brittany refusait. Nous lui avons expliqué qu'alors il aurait déjà sa réponse, même sans le test. Owen a promis de parler à Brittany, il ne va plus simplement y réfléchir. Au moins, il montre qu'il nous écoute au lieu de se refermer complètement. Et dit, je veux parler de deux choses. Même si je n'apprécie pas beaucoup Lauren, surtout à cause des disputes qu'elle a avec mon mari, je dois reconnaître qu'elle sait mettre de côté ses problèmes avec lui pour aider son fils. Elle ne m'apprécie pas beaucoup non plus, d'après ce que j'ai remarqué, et pourtant elle était prête à me parler pour aider son fils. Je sais qu'elle a reçu une compensation équitable lors du divorce parce qu'elle a obtenu 50% des biens du mariage. Mais elle voulait garder la maison de mon mari, ou au moins une partie, même si cette maison appartenait à mon mari avant leur mariage. Pour elle, c'est injuste parce qu'ils y ont vécu ensemble pendant de nombreuses années, et c'est en partie la raison des problèmes entre eux, et donc aussi avec moi. Je comprends les personnes qui disent qu'avec l'attitude d'Owen, nous devrions simplement le laisser tomber. Mais il faut comprendre que Brittany était sa toute première petite amie et qu'il semble assez inexpérimenté avec les femmes. C'est la première relation que nous lui connaissons, et c'est pour ça qu'il ne sait pas vraiment comment gérer ce genre de situation. Je ne pense pas que le laisser seul et regarder sa vie être détruite soit la meilleure solution pour qui que ce soit. Tant qu'il montre un minimum de volonté de nous écouter, nous l'aiderons. Mais avec certaines limites. Si le bébé est de lui, il devra quand même trouver un travail et ils ne pourront pas vivre ici. D'accord, attendez une seconde, c'est encore moi. Ignorez simplement cette partie grâce au timestamp si mon avis ne vous intéresse pas. Alors voilà. Un jeune homme, première relation de sa vie, aucune expérience, sincèrement amoureux, avait déjà des doutes. Il savait que quelque chose clochait. Son instinct le lui disait. Ses amis le lui disaient. Sa propre mère le lui disait. Et qu'a-t-il fait? Il a enfoui tout ça. Il s'est convaincu que poser une question simple et raisonnable ferait de lui un mauvais partenaire. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée en amour. Voici la vérité dérangeante, parfois, on reste dans des situations dont on sait qu'elles sont mauvaises parce que l'alternative, affronter la vérité, semble plus dévastatrice que le mensonge lui-même. Owen n'était pas stupide. Il avait peur. Peur d'avoir l'air ridicule. Peur d'être seul. Peur que tout ce qu'il avait investi émotionnellement dans cette relation ne signifie rien. Et Brittany? Elle a utilisé cette peur contre lui à la perfection. Chaque fois qu'il s'approchait de la vérité, elle pleurait. Elle le culpabilisait. Elle le comparait à des personnes qu'il avait déjà blessées auparavant. C'est une stratégie calculée, qu'elle en ait pleinement conscience ou non. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que Lauren savait. Elle savait depuis un mois avant que tout explose à cette table de dîner. Et elle est restée silencieuse pour protéger les sentiments de son fils, ce qui, ironiquement, l'a mis en encore plus grand danger. De bonnes intentions avec un mauvais timing peuvent causer autant de dégâts que de mauvaises intentions. Maintenant, retour à l'auteur du post. Mise à jour 2. Owen a écrit à mon mari 2 jours après leur rencontre. Ils avaient eu une conversation avec Brittany au sujet du test de paternité. Selon Owen, Brittany s'est complètement effondrée. Elle l'a accusé de la trahir, de préférer écouter sa famille plutôt que la mère de son enfant. Elle a refusé ne serait-ce que d'envisager le test.
Elle lui a lancé un ultimatum, soit il lui faisait entièrement confiance, soit leur relation était terminée. Owen lui a répondu qu'il ferait un test à la naissance du bébé ou qu'il en exigerait un avant de payer une quelconque pension alimentaire. Brittany l'a insulté et lui a dit de ne plus jamais la contacter. Vous voyez ce que je vous disais? Ce n'est pas un mauvais garçon, il avait juste besoin d'être poussé dans la bonne direction. Owen était anéanti. Il est revenu à la maison parce que son ami avait besoin du canapé, sa famille venant lui rendre visite. Il mangeait à peine et restait des heures enfermé dans sa chambre. Mon mari a essayé de lui parler, mais Owen disait qu'il avait besoin d'espace. Lorraine est venue le voir plusieurs fois. Environ une semaine après le retour d'Owen, la sœur de Brittany a contacté mon mari via Facebook. Quand elle a appelé, il a mis le haut-parleur pour que je puisse entendre aussi. La sœur de Brittany, qui s'appelle Amelia, a dit que sa famille regrettait toute cette situation. Après la rupture entre Owen et Brittany, Brittany avait avoué certaines choses à Amelia. Le père du bébé était un homme nommé Ben, qui travaillait dans la salle de sport. Ils se fréquentaient depuis des mois. Peut-être même après que j'ai commencé à raconter mon histoire ici, mais ce ne sont que mes suppositions et non ce qu'Amelia nous a dit. Quand Brittany a découvert qu'elle était enceinte, Ben a clairement dit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec un bébé. Il a 28 ans et ne voulait pas devenir père avec une fille de 19 ans comme elle. Brittany couchait avec Ben et Owen à peu près au même moment. D'une manière ou d'une autre, ses parents ont découvert l'existence de Ben. Amelia a expliqué que son père avait vu des messages sur le téléphone de Brittany lorsqu'elle l'avait laissé déverrouiller. C'est pour cela que ses parents étaient furieux et voulaient qu'elle parte. Non pas parce qu'elle était enceinte, mais parce qu'elle mentait et essayait de piéger Owen. Amelia a dit qu'elle se sentait terrible par rapport à toute cette histoire. Ses parents auraient dû être honnêtes avec Owen dès le début, mais pour une raison quelconque, ils ont simplement mis Brittany dehors sans rien dire à Owen. Amelia a expliqué que Brittany vivait maintenant avec Ben, qui avait apparemment changé d'avis concernant son implication. C'est pour cela que je pense qu'ils n'ont jamais arrêté de coucher ensemble, mais cela reste ma propre théorie et non quelque chose qu'Amelia nous a confirmé. Ce que la sœur de Brittany a dit avec certitude, c'est qu'elle ne pense pas que cette situation durera longtemps compte tenu de ce qu'elle sait de Ben. Mon mari a demandé si Brittany serait prête à avouer la vérité à Owen. Ce qui est probablement non. Brittany racontait à tout le monde qu'Owen l'avait abandonnée. Elle reste complètement enfermée dans sa propre version des faits. Pour Amelia et pour tout le monde, la seule façon pour Owen d'obtenir une vraie conclusion était un test de paternité légale. Cela devra attendre la naissance du bébé, et probablement une décision de justice. Je pense que même si Brittany ne lui réclame pas de pension alimentaire parce qu'elle est maintenant avec Ben, il est préférable qu'Owen exige quand même un test de paternité, même si je ne sais pas si c'est possible sans procédure judiciaire, afin d'éviter qu'elle ne revienne dans quelques années pour détruire sa vie si les choses avec Ben tournent mal. Après l'appel, mon mari est monté parler à Owen. Je suis resté en bas parce que je pensais que cela les concernait tous les deux. Environ une heure plus tard, mon mari est redescendu. Owen était à la fois soulagé et dévasté. Soulagé parce que la vérité était enfin claire, dévasté parce qu'il avait été manipulé et trompé pendant des mois. Dans les semaines suivantes, Owen a commencé à sortir davantage de sa chambre. Il mangeait avec nous. Il regardait la télévision dans le salon. Il me parlait encore très peu, mais je ne sais pas si c'était par honte, parce qu'il n'était plus hostile envers moi. Un soir, mon mari travaillait tard et uni avec Owen, ma fille et moi à la maison. Owen est descendu pendant que je préparais le dîner et m'a demandé s'il pouvait me parler. Owen m'a présenté ses excuses parce qu'il m'avait accusé de choses qui n'étaient pas de ma faute. C'était Brittany qui, pendant des mois, lui avait répété que j'essayais de retourner son père contre lui, que ma présence le dérangeait. C'était elle qui lui parlait mal des belles-mères. Lorraine aussi avait dit certaines choses fausses à mon sujet au fil des années, des histoires comme quoi je voulais la remplacer ou prendre le contrôle de sa vie. Mais après la manière dont je l'ai aidé dans cette situation, il a compris que je n'étais pas si mauvaise. Même sa mère a admis ces dernières semaines qu'elle s'était trompée sur moi. Je lui ai dit que j'appréciais ses excuses, mais sans en faire tout un drame. Je suis surtout contente qu'il voit les choses plus clairement maintenant. Nous avons aussi parlé un peu du fait qu'il voulait retourner au Community College en janvier et prendre ses études au sérieux cette fois-ci. Il veut trouver un travail à temps partiel pour aider aux dépenses. Mise à jour 3. Brittany a accouché au début du mois. Amelia a écrit à mon mari pour nous en informer. Comme prévu, Ben a quitté Brittany vers le 7e mois de grossesse. Il s'est avéré qu'il avait une petite amie depuis le début et qu'elle n'était au courant de rien. Quand Brittany l'a découvert, Ben a choisi sa « vraie petite amie », entre guillemets, plutôt que Brittany et le bébé. Ensuite, Brittany a tout raconté à la petite amie de Ben, et nous pensons qu'elle l'a quitté. Brittany vivait chez ses parents. Amelia a expliqué que Brittany avait essayé de contacter Owen plusieurs fois pour qu'il rencontre le bébé, mais Owen a répondu qu'il le rencontrerait uniquement lorsqu'elle accepterait de faire un test de paternité. Comme elle a encore refusé, il a obtenu une ordonnance légale pour établir sa paternité. Comme prévu, les résultats sont revenus négatifs et il n'a aucune obligation envers cet enfant. Il est également protégé au cas où elle déciderait de lui réclamer une pension alimentaire. Owen a bloqué son numéro et ses réseaux sociaux. Il éprouve de la peine pour ce bébé,
mais ce n'est pas sa responsabilité, et il espère que les parents de Brittany feront un meilleur travail qu'elle n'aurait été capable de faire. Au moins, Amelia semble être une bonne personne, très différente de l'image que nous avions de Brittany. Owen réussit bien dans son travail, son patron l'apprécie. Il suit correctement ses cours et a rejoint une ligue universitaire de basketball. Il ne fréquente personne pour le moment parce qu'il dit qu'après s'être trompé à ce point, il préfère prendre son temps cette fois-ci. Aucune première relation ne se passe parfaitement, certaines sont simplement pires que d'autres, et la sienne dépasse tout. Donc il fait très bien de prendre les choses lentement et de chercher une fille qui soit l'exact opposé de Brittany. La relation entre mon mari et Lauren s'est améliorée maintenant qu'elle a arrêté de donner de fausses informations à Owen à notre sujet. Elle s'est excusée auprès de mon mari et de moi. Elle a reconnu que son amertume liée au divorce avait brouillé son jugement pendant trop longtemps. Nous ne deviendrons pas meilleurs amis, mais je suis contente de voir que les gens peuvent changer. Il y a quelques semaines, Owen a demandé à parler à mon mari et à moi ensemble. Nous nous sommes assis dans le salon et il nous a remerciés de ne pas l'avoir laissé commettre la plus grande erreur de sa vie. Il a dit qu'il ne réfléchissait pas clairement, ce qui est un euphémisme dans ce cas, et que parfois il n'arrive pas à dormir en pensant à ce qui aurait pu arriver. S'il ne nous avait pas écoutés, si nous l'avions laissé à son sort avec Brittany, il serait sans emploi, probablement encore piégé dans cette relation, à subvenir aux besoins d'un enfant qui n'était pas le sien, sans études ni avenir. Owen prévoit de transférer dans une université de 4 ans après avoir terminé l'année. Il a quelques idées sur ce qu'il veut étudier, mais il teste encore différents cours. Il économise grâce à son salaire pour payer ses études et prévoit d'obtenir des bourses ou, plus probablement, des prêts étudiants afin de financer lui-même son parcours. Selon ses propres mots, ce que nous avons fait pour lui était bien plus important pour sa vie que de payer ses études universitaires. Il compare cela à une sorte de guérison après une addiction. Brittany a essayé une dernière fois de contacter Owen par l'intermédiaire d'Amelia. Elle lui a envoyé un message qu'Amelia nous a demandé si nous voulions lire. Owen a dit non, mais mon mari a accepté de le lire. C'était mauvais, le genre de message rempli d'excuses. Elle disait avoir fait des erreurs, mais qu'Owen était l'amour de sa vie et qu'elle voulait une nouvelle chance. Ensuite, elle énumérait toutes les choses qu'elle aimait chez Owen et disait qu'il était encore temps pour eux d'être parents ensemble. Dans notre maison, tout va beaucoup mieux. Owen contribue aux courses avec une partie de son salaire et garde son espace propre. Il me demande ce qu'il y a pour le dîner ou achète parfois de la nourriture après le travail. Mise à jour 4. C'est l'anniversaire de la naissance du fils de Brittany, celui avec lequel elle voulait piéger mon beau-fils Owen. Plus précisément, cela fait maintenant 2 ans. Nous nous en souvenons parce que cette date est spéciale pour nous pour une raison totalement différente et liée à une affaire personnelle. Mais l'important, c'est que cela m'a rappelé de faire une mise à jour sur tout ce qui s'est passé dans nos vies pendant ce temps. Owen est désormais dans l'université où il a été transféré il y a plus d'1 an. Je dois préciser que nous ne l'avons pas aidé financièrement, tout est le résultat de ses propres efforts, travail et économie. Nous l'avons seulement aidé à déménager ses affaires. Au moins, quelque chose de positif est sorti de cette situation, ce qui était totalement l'inverse avec Brittany. Dans le cas d'Owen, c'est comme si un camion avait failli l'écraser et qu'il avait vu toute sa vie défiler devant ses yeux. C'est pour cela que son changement a été aussi spectaculaire. Cependant, Brittany n'a pas vécu la même prise de conscience et l'issue a été très différente. Maintenant que j'écris cela, on dirait presque que je vais annoncer sa mort. Non, ce n'est pas le cas, elle a disparu, et cela fait plus de 8 mois que personne dans sa famille ne l'a vue. Elle avait dit qu'elle se sentait un peu étouffée à la maison et qu'elle allait sortir prendre l'air, mais elle n'est jamais revenue. Il est possible qu'elle ait déjà emporté une partie de ses affaires avant de partir ce jour-là. Sa famille est allée voir la police après avoir attendu le délai nécessaire pour signaler une disparition. Mais la police l'a retrouvée et elle leur a dit qu'elle ne voulait pas revenir, donc ce n'est pas considéré comme une disparition inquiétante. Les parents de Brittany ont aussi poursuivi Ben en justice pour qu'il paie au moins une pension alimentaire, puisqu'elle refusait de le faire pendant qu'elle vivait chez eux. Mais après un test ADN, il s'est avéré qu'il n'était pas le père non plus. Apparemment, il le savait déjà, puisqu'il semblait très sûr de lui, selon Amelia. Les parents de Brittany ont également poursuivi leur propre fille pour obtenir une pension alimentaire, et elle a accepté d'envoyer de l'argent chaque mois, ce qu'elle faisait toujours selon les dernières nouvelles qu'Amelia nous a données. Nous avons eu quelques contacts lorsque Brittany a disparu parce qu'Amelia voulait que nous soyons au courant de la situation. Au cas où Brittany ferait quelque chose, je suppose. Je peux déjà anticiper toutes les théories du complot des gens parce que Reddit en est rempli. Je sais ce que vous allez penser, que Brittany vit maintenant avec Owen. Mais ce n'est absolument pas le cas. Owen est devenu une nouvelle personne qui parle de cette histoire comme d'un événement ayant changé sa vie. Son père et moi sommes même allés lui rendre visite par surprise dans sa ville, et nous n'avons jamais vu cette femme. Pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Il est aussi en couple, nous connaissons sa petite amie, et il serait très difficile de cacher quelque chose comme ça. Malgré tout, je m'attends quand même aux théories du complot. Owen connaît toute cette histoire et il est heureux que le bébé soit au moins pris en charge par les parents de Brittany. Il n'a aucune idée de qui peut être le vrai père, mais il soupçonne que Brittany soit partie vivre avec une amie qui avait quitté la ville lorsqu'ils étaient encore ensemble.
Il ne serait pourtant pas très difficile pour ses parents de la retrouver. La police n'a pas révélé où elle se trouvait lorsqu'ils l'ont retrouvée, mais selon Amelia, abandonner son fils est une offense énorme pour ses parents, et ils préfèrent que les choses restent ainsi. Elle a signé tous les documents nécessaires pour que ses parents obtiennent la garde de l'enfant, et il semble que tout le monde préfère qu'elle reste aussi loin que possible. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Honnêtement, quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois, j'étais frustré. Vraiment frustré contre Owen. Parce qu'on parle d'un garçon dont la belle-mère a passé 8 ans à lui préparer ses repas, l'aider avec ses devoirs, le conduire au basket, 8 années d'efforts silencieux et constants, et il l'a remercié en la traitant de sorcière à table parce que sa petite amie manipulatrice avait passé des mois à lui monter la tête contre elle. Ça fait mal. Vraiment mal. Mais il y a une chose à laquelle je reviens toujours, elle ne l'a pas abandonné. Elle est restée ferme, elle est restée juste, et quand cela comptait le plus, elle a quand même été là pour lui. Et c'est ça qui a tout changé. Maintenant, Brittany. Écoutez, j'essaie de ne pas être trop dur avec les gens, mais ce qu'elle a fait était sincèrement cruel. Elle ne s'est pas contentée de mentir, elle a stratégiquement utilisé les émotions d'Owen, l'a isolé de sa famille, et a essayé de rendre toute une famille financièrement responsable d'un bébé qui n'était même pas le sien. Ce n'est pas une erreur. C'est un schéma de comportement. Et la partie la plus triste dans toute cette histoire, ce n'est même pas Owen, c'est ce bébé, qui n'a absolument rien demandé et qui est maintenant élevé par ses grands-parents pendant que sa mère est partie, prendre l'air, sans jamais revenir. Owen, à son crédit, est devenu quelqu'un pour qui on avait envie d'encourager. Il est passé d'un jeune sans direction, dormant de canapé en canapé, à quelqu'un qui travaille, étudie, économise son propre argent et montre une vraie gratitude. Ça, c'est une véritable évolution. Et c'est rare. Lauren mérite aussi du respect, elle ravale sa fierté, admis qu'elle avait eu tort, et a aidé son fils au lieu de protéger son ego. Ça demandait du courage. Et honnêtement, les leçons ici sont assez claires. Premièrement, l'amour n'est pas une raison pour abandonner son esprit critique. Deuxièmement, les personnes qui vous imposent des limites sont souvent celles qui vous aiment le plus. Troisièmement, la manipulation finit généralement par s'effondrer sous son propre poids, il faut simplement être patient. Et honnêtement, la plus grande leçon, parfois, le beau-parent contre qui on vous a mis en garde est en réalité celui qui vous sauve la vie. Alors les amis, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir rejoint sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.